enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Amen. Verset 89. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frère, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, et ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, et ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. S'il y a même une différence entre la femme et la Vierge, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Amen. On prend le verset 36. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge du culte et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point qu'on se marie. Et celui qui a pris une ferme résolution sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, plus la fait bien. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant, mais si le mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, et seulement qu'il se soit dans le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Mariage chrétien païen. Quelle en est l'issue? J'aimerais dire, nous prendrons une partie de ce que la Bible dit, mais une autre partie, nous allons la tirer de l'expérience que nous avons faite sous le soleil. Nous allons la tirer des témoignages que nous avons récoltés de la part des gens qui ont vécu cela. J'aime le dire aux grands jeunes, un jour une dame mariée m'a fait jurer qu'à chaque fois que je parlerai aux jeunes sœurs chrétiennes, que je leur dise, n'épousez pas un païen, même si au début il vous paraît être d'un bon cœur. Amen. C'est elle qui me l'a dit, et j'ai encore son témoignage dans mon téléphone. Elle a aujourd'hui plus de 10 ans de mariage. Elle me dit, si on pouvait refaire le temps, je n'aurais jamais accepté d'épouser cet homme. Il s'est fait passer pour un chrétien. Il s'est même fait enrôler dans l'équipe d'intercession de mon église. Mais une fois qu'on s'est marié, je me suis rendu compte que j'avais épousé un douja. Ça veut dire un vrai païen avec un taux de paganisme tellement élevé qu'il rattrapait même le temps où il feignait d'être clair. Amen. Et la sœur me dit, la joie du mariage, je ne connais pas. En plus de 10 ans de mariage, je ne fais que pleurer. Elle est allée plus loin pour me dire, en plus de 10 ans de mariage, nous avons 4 enfants, mais nous n'avons pas fait l'amour 20 fois. Parce que monsieur est toujours sorti, monsieur est toujours en boîte de nuit, il rentre toujours avec des sous-vêtements mouillés, et monsieur n'a jamais envie d'aller avec moi. Et tous les 4 enfants qu'on a eus, on les a eus parce que je lui ai forcé. Amen. Elle me dit, quand je lui dis, tu n'as pas le droit de faire ça, il lui répond, pardon, montre-moi là où j'ai signé que j'allais te satisfaire sexuellement. Et puis tu peux m'accuser chez votre pasteur, il n'est pas mon pasteur, je m'en fous. Aujourd'hui, la sœur Malelona Malelo, elle ne fait que pleurer. Rien ne marche, rien ne va. Et elle me dit, j'ai l'argent, je travaille, j'ai un bon poste, mais je pleure. J'ai seulement envie de quelqu'un qui me dise, tu peux divorcer. Alors je lui ai dit ce jour-là, n'espère pas trouver cette personne derrière mon visage. Amen. Amen. Alors, lorsque nous parlons de mariage chrétien-païen, il est important de définir les deux concepts. Qui est-ce que nous appelons chrétien? Et c'est de là que vient aussi le problème. Et qui est-ce que nous appelons païen? La chose qui est la plus facile à comprendre. Un chrétien, par définition, c'est un petit Christ. C'est celui dont la vie rappelle celle de Christ. C'est
celui qui, en le voyant, on est capable de dire que cette personne est différente de tout le monde. Amen. Souvenez-vous dans Acte 11, verset 26, lorsqu'on a appelé pour la première fois les chrétiens, c'était à Antioche, c'est parce qu'on s'est rendu compte que dans leur témoignage, dans leur marche, ils étaient tout simplement différents. Ils étaient tout simplement exceptionnels. Alors, en les voyant, on avait l'impression que ces gens répercutaient par leur vie, ils répercutaient le message qu'ils prêchaient. Donc, c'est pour dire qu'un chrétien, non seulement c'est une personne qui a donné sa vie à Jésus, mais c'est également une personne dont la vie et le comportement prouvent que quelque part, il marche avec Jésus. C'est pourquoi quand nous parlons de chrétien, il y a deux sous-concepts qui ressortent. Celui de sauveur et celui de Seigneur. Ça veut dire, premièrement, Jésus doit être notre sauveur. Celui à qui nous avons donné nos vies. Celui auquel nous prétendons appartenir. Deuxièmement, il doit être Seigneur, qui veut dire celui qui dirige nos vies. Amen. Chrétien qui est comme Christ. Et la Bible est remplie d'éloges lorsqu'on parle de Christ. La Bible dit, femmes, hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Et il s'est donné pour elle. Donc Christ, dans sa manière de marcher, s'est comporté comme un fiancé et l'Église comme sa fiancée. Et vous avez deux grandes idées. Vous avez Christ qui a pris l'Église pour épouse. Et vous avez Dieu qui a pris la nation d'Israël comme étant son épouse. C'est comme ça que dans Isaïe, l'Éternel dit à Israël, montre-moi la lettre de divorce par laquelle je t'ai répudié. Et vous allez remarquer ceci, dans l'histoire d'amour entre Dieu et Israël, entre Christ et l'Église, c'est une histoire qui est remplie d'aventures heureuses. Ça veut dire que même quand la femme pêche, Christ est prêt à pardonner une fois que celle-ci se répand. Quand la nation d'Israël péchait, même quand Dieu l'a livré à ses ennemis, l'Éternel prenait toujours soin de dire « je te délivrerai » ou alors d'affirmer « je me garderai un reste fidèle ». Amen. Donc l'attachement de Dieu avec l'Église, avec la nation d'Israël, l'attachement de Christ avec l'Église est comparé à l'attachement qu'un homme doit avoir vis-à-vis de sa femme. Amen. Mais aussi vice-versa, de la femme vis-à-vis de son mari. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors la chrétienté, ce n'est pas un slogan. La chrétienté, ce n'est pas une religion. Parce que la religion s'appelle le christianisme. Et un philosophe disait, tout ce qui se termine par un isme, à la fin finit par devenir l'opium du peuple. Amen. Mais la chrétienté, ce n'est pas une religion. La chrétienté, c'est un mode de vie. C'est un style de vie. C'est la vie que nous menons chaque jour. Je parlais avec mon bien-aimé avant-hier, pasteur Gabriel. Nous étions en train de dire, mais on ne comprend pas aujourd'hui comment des chrétiens, on arrive à faire certaines choses sans avoir froid aux yeux et sans être gênés. Pourquoi est-ce que nous pouvons le dire? Parce que le christianisme est rempli de lois, est rempli de légalisme, alors que la chrétienté, c'est un mode de vie de tous les jours. Amen. La chrétienté vous rend tout simplement différent par la qualité de votre marche, par la qualité de votre vie. Ça veut dire, quand vous prenez Acte 1, verset 8, l'Éternel Jésus, il dit ceci, il dit, il est bon que je m'en aille afin de vous envoyer excusez-moi, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit, lorsqu'il surviendra sur vous, alors vous serez des témoins. Donc pour Christ, dans sa conception, un chrétien, c'est celui dont la vie porte le témoignage de ce que lui est. Amen. C'est comme ça que dans Éphésiens 5, verset 1, l'apôtre Paul dit, soyez donc des imitateurs de Christ, comme des enfants bien-aimés de Dieu. Vous allez remarquer ceci, la seule chose en laquelle Dieu demande que l'homme l'imite, c'est dans la sanctification. Mais quant au comportement, la Bible veut que nous puissions imiter Christ. Pourquoi imiter Christ? Parce que lui a revêtu la nature humaine. Lui est devenu un homme. Il avait éprouvé la faim. Il a éprouvé la soif. Ce qui veut dire qu'il est à même de nous inspirer
et nous sommes également à même de nous inspirer de sa personne. Donc la chrétienté, c'est un mode de vie, c'est un style de vie, c'est un comportement de tous les jours. La chrétienté, ce n'est pas le frère ou la sœur, tel que nous les appelons à l'église. Non. La chrétienté, c'est ce que nous sommes dehors. Amen. Vous savez, quand nous sommes à l'église, a priori, tout le monde est chrétien. Quand je dis Alléluia, même le plus païen des païens dit Amen. Quand je dis que tout le monde se lève, même le plus païen des païens, il suffit qu'il soit bien éduqué, il va se lever. Mais ça ne fait pas de lui un chrétien. Alors le problème que l'Église a aujourd'hui, surtout avec les jeunes, c'est de juger les gens d'après ce qu'ils sont à l'Église, alors qu'il faut les juger dehors. Parce qu'à l'Église, n'oubliez pas, tout le monde est chrétien, tout le monde est chrétienne, tout le monde est sœur, mais dehors, les sœurs deviennent des sœurs. Je me rappelle quand nous étions convertis, un bien-aimé disait, il me disait toujours, il dit, voilà, tu sais, quand tu vois les sœurs, il n'y a pas une différence entre sœur et Nzele. Nzele en lingala, c'est comme ça qu'on appelle la jeune fille. Amen. Alors moi je lui répondais toujours, mais sache aussi qu'avec plusieurs frères, dehors, il n'y a pas de différence entre les frères, ceux qui s'appellent frères à l'église et ceux que nous avons l'habitude de nommer païens. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est pourquoi, bien aimé, la chrétienté, c'est ce que nous sommes. Pas seulement au-dedans, mais c'est également ce que nous affichons à l'extérieur lorsque nous sommes à l'extérieur de l'église, lorsque nous sommes en dehors de l'église. C'est la vie de tous les jours. Amen. Amen. Vous savez, un vieux prédicateur disait, le jour où le crocodile vous dit qu'il est converti, posez la question au poisson. Et le jour où le chat vous dit qu'il est devenu frère, demandez au chien. Amen. Parce que seul le chat, peut témoigner de la chrétienté du chien. Et seul le poisson peut témoigner de la chrétienté du crocodile. Ça veut tout simplement dire, en réalité, ce sont les personnes avec lesquelles nous vivons tous les jours qui sont capables de témoigner de la qualité de notre conversion. Généralement, les gens ont l'argument de dire, oui, vous ne croyez pas aux autres. Bien aimé, ça peut être vrai au départ, mais ça ne peut pas être vrai toute la vie. Moi, quand je me suis converti, nous sommes entre août et septembre 1992. Je me rappelle, mon père descend du véhicule pour la première fois. Il me voit bien rasé, avec des points. Il est choqué parce que j'avais toujours des cheveux défrisés, quelquefois même un peu tressés. Et je mettais des boucles d'oreilles à pince. Alors la première question que mon père va me poser il me dira, jeune homme, tu es malade? J'ai dit non. Il me pose la deuxième question. Et qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit, papa, je ne sais pas, mais je ne comprends pas le sens de ta question. Et il est parti. Je l'ai entendu poser la question à maman en lui disant, mais est-ce que le petit là a toute sa tête? La maman lui dit oui. Il dit non, mais ce petit là, posé, sérieux, et il ouvre la porte. Déjà, ça veut dire qu'il n'a pas fait des dégâts. Amen. Alors, quand papa a dit ça, moi-même, je me suis dit, ah, donc c'est ce que j'étais. Et plus tard, mon père me posera la troisième question. Est-ce que tu as un problème avec ta copine? J'ai dit non, pourquoi? Il me dit, est-ce que ta copine est devenue sœur? J'ai dit, mais je n'en ai même plus de copines. Et un beau jour, il me dira, jeune homme, vos histoires des églises protestantes, là, je n'en veux pas. Pas chez moi. Je suis catholique. Je mourrai catholique, mes enfants sont catholiques. Et j'ai dit à papa, tant que j'habiterai chez toi, je continuerai à aller à la borne. Il me dit, dans ces cas, je vais te chasser. J'ai dit, papa, on va signer un contrat. Si tu veux que j'arrête avec la borne, je vais revenir à l'église catholique, mais je redeviens ce que j'étais. Sinon, je continue avec la borne et je demeure ce que je suis. Mon père m'a regardé, il m'a dit, jeune homme, deviens pasteur. Il dit, depuis que tu es devenu soi-disant frère, je dors en paix. Les mamans des voisins ne me voient plus pour dire que tu as dérangé leur fille ou pour dire qu'à elle-même tu as eu à faire la cour.
Amen. 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 Pourquoi? Parce que quand on est chrétien, ceux qui emportent le témoignage, ce sont surtout les personnes avec lesquelles nous partageons la vie de tous les jours. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? C'est pourquoi je vous ai toujours dit à l'église, et même surtout aux grands jeunes, quand vous voulez vous marier à une personne, il faut savoir ce que les gens de son milieu disent. Qu'est-ce que les gens avec lesquels il vit tous les jours disent de lui? N'ayons pas toujours l'habitude de penser que ce qu'on dit, c'est toujours exagéré. Même derrière une exagération, il y a toujours un fond de vérité. Amen. Parce que nous autres, je me rappelle, j'ai raconté ici un témoignage, j'étais jeune, j'avais 12 ou 13 ans, mon père nous pose la question, il dit, toi si on te donne $1 million, qu'est-ce que tu vas faire? Mon petit frère va dire, moi je vais m'acheter une maison en chocolat, et puis je vais conduire une voiture en biscuit. Un autre de mes frères dit, moi je vais acheter une Lamborghini. Un troisième dit, moi je vais acheter une Ferrari. Quand c'est arrivé chez moi, je n'avais dit ça. Donc je regarde papa calmement, je lui dis, moi, 1 million, je suis mort. Il me dit quoi? J'ai moi 1 million. Vous savez, moi mon père, c'était les gars du Bandoudoula, très sérieux. Et puis je dis, moi, non. Il dit, comment ça tu es mort, papa? Sida. Il me dit, comment ça? Vous savez que tellement que la question m'a passionné, j'ai fermé les yeux et dit, papa, va mourir, moi je vais mourir dans les bras des femmes. Et puis il me dit, mais tu ne vas même pas acheter une maison. J'ai dit, pourquoi faire? Moi je vais mourir du sida et puis après moi je vais construire une maison. Je vais faire quoi avec la maison? Je n'aurai pas une longue vie. Vous savez, mon père m'a regardé, il s'est déplacé. Le lendemain matin, on se voit au couloir, il me regarde dans les yeux, il me dit, alors jeune homme, avec 1 million, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, papa, parle. Il me dit, donc tu étais sérieux? J'ai dit, très sérieux. Est-ce qu'on me comprend? Alors du coup, le jour où je deviens frère, on commence à m'appeler frère à la maison, non pas forcément parce qu'on croyait en moi, mais parce qu'on voulait se moquer de moi. En fait, on faisait de l'ironie. C'était une façon de dire, on verra si réellement il va rester frère ou si réellement il est frère. Mais 25 ans plus tard, aujourd'hui, je continue à être un bon frère. Amen. Matthieu 16, versets 24 à 25. Matthieu 16. Vous savez, quand nous nous étions convertis, on avait une chanson. Cette chanson disait, dès qu'on a témoigné, donc mon frère témoigne, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Et on faisait passer le micro et chacun devait témoigner. J'aime beaucoup ça parce que tout celui qui est chrétien doit avoir un témoignage de la chose à laquelle il a renoncé. Tout celui qui est chrétien, il y a forcément quelque chose qu'il a abandonné. Vous savez, lorsque vous avez abandonné une chose, cette chose qui vous représentait autrefois peut toujours demeurer un talon d'Achille contre lequel vous devez toujours vous battre. Mais la chose la plus importante, c'est d'avoir pris le courage d'abandonner quelque chose pour suivre Jésus. Amen. Matthieu 16, 24 à 25, la Bible dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Amen. La conception de Jésus, c'est qu'un chrétien, c'est celui qui a tout abandonné pour le suivre. Un chrétien, c'est celui qui a renoncé à une certaine identité pour le suivre. Vous savez, nous autres, quand nous étions des païens, nous étions des aventuriers, c'est vrai. Mais on avait un grand succès chez les femmes. Abandonner ce succès-là voulait aussi dire perdre ses repères et perdre la chose qui faisait notre succès, qui faisait que les gens nous reconnaissent comme étant des gars qui vivaient ou qui étaient des Yankees. Est-ce qu'on me comprend? Est-ce qu'on me comprend? Mais il fallait prendre le courage d'abandonner parce que nous avions décidé de suivre Jésus.
Alors, quand on est chrétien, cela implique, premièrement, un bon témoignage. Un bon témoignage du ciel. Parce que la Bible dit, dans Romains 8, le Saint-Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Un bon témoignage du ciel. Deuxièmement, je peux continuer? Est-ce que je peux continuer? Un bon témoignage des autres. Vous ne vivez pas seul sur une planète. Les autres verront ce que vous êtes devenus et ils témoigneront. Le témoignage des autres est important. L'apôtre dit, nous donc qui sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, quand vous voulez connaître une personne, priez que Dieu vous révèle qui la personne est, mais enquêtez aussi pour savoir ce que les gens de son milieu habituel disent de lui. Amen. Parce que vous savez, même dans l'église de Dieu, il est de ces gens qui ne viennent pas dans nos églises. Parce que nous avons des frères et des sœurs qui, dans leur lieu de travail, dans leur lieu de scolarité, leur comportement est une antithèse au fait qu'ils soient chrétiens. Est-ce qu'on me comprend? Moi, j'ai déjà entendu plusieurs personnes dire, si vraiment lui est chrétien, c'est que moi je suis Dieu. Dernièrement, je crois que c'était l'année passée, au mois de juin, j'étais dans mon hôtel à Montréal, au Canada. J'ai reçu une femme, et cette dame était la belle-sœur de quelqu'un que je connais qui postule pour devenir pasteur d'une grande église quelque part. Cette femme, pendant qu'on était en train de discuter, elle m'avait été recommandée par un frère de l'église, parole de foi. Quand on discutait, la sœur me dira, prophète, moi je voudrais vous dire, si mon beau-frère là devient pasteur, moi je vais créer une religion. Je dis, comment ça? Elle me dit, si lui est pasteur, c'est que moi je suis Dieu la mère. Je dis, pourquoi? Elle dit, cet homme n'est bon qu'à l'église. Dans la famille, personne ne l'aime. Parce que lui aussi n'aime personne. Amen. Or, ce que nous sommes se prouve par la qualité du témoignage. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Qu'est-ce que les autres disent de toi? Pose la question à ton voisin. Toi, qu'est-ce que les gens disent de toi? Ah, pose-lui bien la question. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Amen. Et autre chose que cela implique, c'est une bonne qualité de conversion. Si j'emploie le terme qualité de conversion, qui n'est pourtant pas biblique, c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous avons deux types de chrétiens. Nous avons des chrétiens spirituels et nous avons des chrétiens charnels. C'est qui un chrétien spirituel? C'est celui dont la vie est dirigée par les principes de la parole de Dieu. C'est celui qui marche en se conformant à la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne pêche pas. Il lui arrive aussi de pécher, parce que nous sommes des hommes. Qu'on ne se trompe pas, nous souffrons de certaines limites. Nous souffrons de la faiblesse de notre chair. Mais la faiblesse de notre chair ne doit pas justifier tout ce que nous faisons de mal. Amen. Un chrétien spirituel, c'est celui qui a la capacité de se repentir après un péché. C'est celui qui a la capacité d'entendre sa conscience lui dire que ce que tu as fait, tu n'aurais pas dû le faire. Un chrétien spirituel, ce n'est pas forcément celui qui parle en langue. Est-ce qu'on me comprend? Ce n'est pas forcément celui qui prêche. Ce n'est pas forcément celui qui évangélise. Mais c'est celui qui a une communion avec Dieu. C'est celui en qui Dieu a la priorité. C'est celui dans la vie duquel tous les compartiments de son corps, comparés à une maison avec des chambres, sont gouvernés par la personne de qui? De Jésus. Est-ce qu'on m'a dit un amen bien? Et de l'autre côté, nous avons chrétiens charnels. Là, vous avez même des chrétiens qui parlent en langue, mais avec une hypocrisie telle que même le diable peut s'en inspirer. Vous savez, aujourd'hui, moi j'aime le dire, ce que nous appelons politique dans des grandes églises ou dans certaines églises, même petites et jeunes, c'est en réalité la manifestation de l'hypocrisie. Des gens qui vous sourissent. Qui vous sourient ou qui vous sourissent? Bon, des gens qui sourient devant vous.
papa. Et il y a qu'un bateau. Tokutango. Quelqu'un m'a compris. Des gens qui, en vous voyant, vont vous faire un sourire. Mais quand vous donnez le dos, les mêmes personnes vous critiquent. Et ça, les chrétiens sont devenus champions. Parce qu'on leur a déjà fait croire que le péché, ce n'est que l'impudicité. Et les gens qui sont hypocrites, eux, ils ne pêchent pas. Non, frère. Vous n'avez qu'à voir le taux de calomnie et de médisance dans les églises. Et la personne la plus calomniée dans l'église s'appelle pasteur. Parce que les chrétiens adorent calomnier leur pasteur. Donc il y a des gens qui calomnient même bêtement. Qui m'a donné un amen bien. Parce que, vous savez, moi j'ai toujours dit, il y a beaucoup de chrétiens qui risqueront d'aller en enfer à cause de l'hypocrisie. Je vous dis, parce que l'hypocrisie est devenue monnaie courante. Je disais un jour à un ami pasteur, vous savez, ces mêmes gens-là qui parlent contre moi, mais si on se rencontre, on va s'embrasser. Oh, ça va Francis, ça va, oh. Mais dans le cœur, il n'y a rien. Quelqu'un me comprend? Mais, vous savez, moi ça m'écoeure. Je ne sais pas si on a le même cœur, mais ça m'écoeure. Je ne sais pas si on a le même cœur. Mais moi, ça m'écoeure. Je vois des chrétiens avec une hypocrisie exagérée. Non, 5G. Même le Japon n'a pas encore sorti ça. GI, G illimité. Mais c'est ce que vous trouvez dans l'église. Ça, ce sont des chrétiens, dis avec moi, charnels. Un chrétien charnel va en boîte de nuit, mais il vient aussi à l'église. Il parle en langue, il paye la dîme. Un chrétien charnel court les femmes, tout en étant à l'aise. Un chrétien charnel peut être un escroc, mais il s'appelle frère. Vous savez, ces gens qui volent les téléphones et les sacs dans les églises, généralement sont des gens qui parlent en langue. Mais sœur, comment mon téléphone se retrouve dans ton sac? Moi aussi, je ne comprends pas. Hein? Donc le téléphone là a l'esprit de Schtroumpf. Donc ça marchait jusqu'à atterrir dans le sac. Amen. Les chrétiens charnels sont tout simplement des chrétiens. Parce qu'ils ont reçu Christ. Parce qu'ils confessent Christ de leur bouche, mais leur comportement ne confesse pas Christ. C'est ce que nous appelons chrétiens, hein, charnels. Il y a des pasteurs qui sont charnels. Il y a des prophètes qui sont charnels. Il y a des apôtres qui sont charnels. Il y a des diacres qui sont charnels, surtout eux. Il y a des anciens qui sont charnels. Mais il y a des musiciens chrétiens qui sont charnels. Je ne vous apprends rien en vous disant que même au Congo, nous avons aussi des musiciens chrétiens qui fument du chanvre. Amen. Ça n'engage que moi, mais c'est ça être chrétien charnel. C'est quand les passions de la chair vous retiennent encore. Un frère m'avait dit un joli prof, moi le jour où je vais toucher 1 million, je viendrai déjà confesser avant de pécher. J'ai dit comment? Il dit viens, je vais acheter une canne et puis je vais fumer un cigare. Parce que c'est mon vieux rêve. Je lui ai dit, tu vois, nous aussi on avait ce genre de rêve. Mais nous les avions abandonnés parce que nous avons reçu Christ. Amen. Alors, la différence qu'il y a entre un païen et un chrétien charnel, dans le comportement, il n'y a pas beaucoup de différence. Sauf que le chrétien charnel prétend avoir donné sa vie à Jésus, alors que le chrétien charnel, le païen, lui, il sait qu'il n'a pas donné sa vie à Jésus. Et lui, il croit qu'il est chrétien de naissance. Or, on n'est pas chrétien hein, de naissance. Le deuxième concept, c'est celui de païen. Qui est un païen? C'est celui qui n'a pas reçu Jésus comme sauveur et qui ne marche pas avec lui comme Seigneur. Celui-là est un païen. Amen. Un païen. Païen. Ou pagano. Celui-là, c'est un païen. Celui qui mène sa vie librement dans le désordre ou dans la rénonciation
ou le renoncement à tout ce que la Bible demande aux chrétiens de faire, celui-là est considéré comme un païen. Ce ne sont pas les œuvres qui sauvent. Parce qu'on peut être un païen et avoir des œuvres extraordinaires. On peut être un païen et avoir un bon cœur. Du reste, dans l'église, nous avons beaucoup de chrétiens qui ont un mauvais cœur. Amen. Mais un païen avec un bon cœur ira quand même en enfer. Parce qu'il n'a pas reçu Jésus comme sauveur et il ne marche pas avec lui comme Seigneur. C'est ça un païen. Un païen, c'est également celui qui, au moindre problème, à la moindre tension, peut dire clairement, de toute façon, moi, je n'ai jamais été frère. Ça, c'est un chrétien, c'est un païen. Amen. Est-ce qu'on a vu, on a compris la différence? Maintenant, c'est quoi le danger du mariage païen-chrétien? C'est là que je commence l'enseignement. Amen. C'est quoi le danger? C'est quoi le danger du mariage entre païens et chrétiens? Premier danger, c'est que on n'aura pas le même maître spirituel. Par conséquent, dans notre maison, nous aurons deux maîtres, deux dieux. Je répète, on n'aura pas le même maître spirituel. On ne confessera pas le même Dieu. Parce que si Dieu ne l'identifie pas lui comme étant de sa famille, ça veut dire que le Seigneur peut le bénir, mais le Seigneur ne traite pas directement avec lui. Amen. Amen. Or, lorsqu'on n'a pas un seul maître, la Bible dit tu ne peux servir deux maîtres. Ce qui veut dire que ne pas avoir un seul maître, ne pas avoir le même Dieu, peut devenir la cause des portes ouvertes à des tensions spirituelles dans la famille. Et ça, j'aimerais le dire par expérience, nous sommes intervenus dans plusieurs familles, où soit le papa était païen, ou la maman païenne, ou encore les parents païens, les enfants chrétiens. Mais des fois, vous voyez des choses se passer d'une manière terrible. Je connais même une famille où les enfants dorment, passent la nuit dans la chambre des mamans. Parce que quand ils dorment dans leur chambre, il y a des gens qui apparaissent. Mais qui ouvre les portes, c'est le comportement du papa. Ça veut dire le papa, lui, il est dans les boîtes de nuit chaque jour. Il peut coucher avec n'importe qui, il sort avec n'importe qui. Conséquence, étant le chef de la famille, il ramène ces esprits-là à la maison. Et la femme est obligée de s'adonner à une vie de jeûne et prière constante, parce que quand elle ne le fait pas, il y a des enfants qui tombent malades, il y a l'argent qu'on ne voit pas, il y a beaucoup de problèmes. Mais c'est quand elle jeûne que les enfants ne tombent pas malades. Et un jour, cette dame m'a dit, prophète, je ne crois pas que je suis appelé quand même à jeûner toute ma vie. Un jour, je perdrai toute ma santé et ma beauté. Amen. Ça, c'est le premier problème que nous avons lorsque nous n'avons pas le même maître. On n'aura pas un même ordre de priorité spirituelle. Nous n'aurons pas le même ordre de priorité spirituelle. Or, j'aime le dire, le mariage a son côté charnel, mais le mariage est d'abord une entité qui vient de Dieu. C'est Dieu qui a dit qu'il n'était pas bon que l'homme soit seul. Ce n'est pas l'homme qui l'a pensé, c'est Dieu. Au point que l'homme lui-même ne s'était pas rendu compte qu'il était seul. Mais comme dans le plan préétabli de Dieu, selon Genèse 1, 26, l'Éternel pensait déjà créer l'homme et la femme. Amen. Est-ce qu'on est avec moi? Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de foyers où l'un des partenaires est chrétien. Il y a beaucoup de foyers comme ça, où on a des tensions, dans lesquelles les tensions sont même palpables. Moi, je me rappelle, nous sommes allés prier pour une dame, arrivée là-bas, dès qu'on a commencé la prière, son mari a mis Zaïko. Quel Zaïko? Alors pour nous autres qui avions été fans de Zaïko, on priait, mais les pieds aussi bougeaient un peu. Hein? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça, c'est des tensions qui arrivent lorsqu'on n'a pas le même maître. Alors pourquoi des fois les chrétiens veulent épouser les païens?
j'en arriverai à un moment. Amen. Deuxième problème que cela cause dans des mariages chrétiens, païens, c'est la difficulté de vivre pleinement sa foi. La difficulté de vivre pleinement sa foi. Surtout lorsque la personne chrétienne, c'est la femme, et le païen, c'est le mari. Parce que lorsque le mari est chrétien, la femme païenne, l'homme peut encore s'imposer.